Pourquoi es-tu venu étudier au Japon? Alors, je suis venu étudier au Japon parce que j'adore ce pays depuis très longtemps et je voulais éventuellement y travailler, donc je suis venu voir si je pouvais y vivre vraiment à long terme. C'est pour ça que j'ai fait un séjour en tant qu'étudiant étranger ici pendant environ 2 ans, et puis comme je ne suis vraiment plus, j'ai décidé de commencer la recherche d'emploi. Y a-t-il eu des soucis dans cette recherche? Oui, il y a eu quelques soucis, notamment au niveau du temps, puisque ça prend beaucoup de temps de trouver un emploi au Japon. Surtout que les étudiants japonais commencent à chercher un emploi un an avant d'être diplômés. Donc c'est-à-dire qu'il y a une concurrence qui est accrue et qui commence à partir du mois d'avril. Et puis au niveau même des entretiens d'embauche, bon, la plupart du temps c'est en japonais, puisque les Japonais ont quand même un petit peu de mal à parler anglais. Et bon, après ça, on peut se débrouiller. Mais il y a un test qu'ils font en général pour les Japonais, mais qu'ils le mettent des fois aux étrangers aussi. Et c'est un test qui est assez difficile pour nous, puisqu'on n'y est pas habitué, avec des méthodes de calcul mental assez étranges qu'on n'a jamais vues dans le système scolaire français. Et puis certaines interrogations, certains tests psychiques assez étranges aussi. Donc c'était un peu bizarre. Donc il vaut mieux se préparer en achetant des ouvrages spécialisés sur la question. À ce propos, le GLPT était-il une condition importante pour cet emploi? Non, pour mon emploi que j'ai trouvé récemment, pas forcément. Ils m'ont posé la question de savoir si j'avais le JLPT parce qu'il y a quelques étrangers dans cette entreprise qui l'ont. Mais autrement, dans les autres entreprises dans lesquelles j'ai pu aller, la question du JLPT n'est jamais venue sur le bureau parce que en fait, la plupart du temps, les Japonais ne connaissent pas le JLPT tout simplement. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour travailler au Japon dans une entreprise purement japonaise. Après, si on va être dans une entreprise plutôt internationale, le JLPT, je l'ai vu demander plusieurs fois comme condition sine qua non pour un niveau 2 au minimum et très souvent pour un niveau 1. Donc après, ça dépend si c'est une société japonaise ou plutôt américaine ou multinationale. Merci pour ces questions. Et sinon, as-tu eu des conseils à donner aux personnes qui chercheraient un emploi au Japon? Oui, il faut s'y prendre très tôt. C'est-à-dire, moi j'ai commencé en août, donc maintenant nous sommes en janvier, et puis j'ai trouvé mon emploi fin décembre. Bon, ça a été assez vite, mais la plupart en fait des emplois étaient déjà pris justement par les Japonais qui eux ont commencé au mois d'avril. Euh, donc il y avait une contrainte de temps qui met un peu de stress. Donc il vaut mieux aussi prendre au moins un an à l'avance en recherchant, en faisant une sélection des entreprises dans lesquelles on voudrait aller, et puis en préparant aussi la façon de rédiger les CV, parce que c'est un peu compliqué aussi, c'est tout à la main, avec les kanji, donc la moindre erreur, il faut tout recommencer, ça prend énormément de temps. Moi j'ai dû recommencer une vingtaine de fois un CV, c'est quelque chose de très frustrant, donc il faut bien prendre tout son temps pour le faire, pour éviter d'être dans le stress et de prendre n'importe quoi comme emploi. Voilà, Merci beaucoup. pas de rien.